Aujourd'hui, c'est un rendez-vous de l'innovation à l'Institut français de Brazzaville. MTN nous invite à découvrir les créations, les innovations autour de la technologie. On se donne quelques heures pour aller vivre avec eux la journée de l'innovation afin de découvrir ce que c'est réellement l'innovation, de poser des questions, de savoir quelles technologies qu'ils ont mises en place afin aujourd'hui d'améliorer leur système peut-être de paiement, leur système de rentabilité ainsi que le fonctionnement de leur entreprise. On va aussi pour la jeunesse parce que nous sommes jeunes et nous voulons découvrir quelle est réellement la place de l'innovation au Congo-Brazzaville et comment nous, la jeunesse, pouvons nous positionner face à cette avancée innovatrice qui est en train de changer le monde. Let's go avec moi pour découvrir ce que c'est l'innovation avec MTN et Momo. Pour ceux qui sont à Madibou, Massissia, tout ça, ils sont obligés de prendre le bus depuis chez eux et de descendre ici au marché Total. Et une fois arrivés au marché Total, ils doivent prendre le bus ici et payer 150 francs pour arriver au CCF. Mais de fois, les prix augmentent, les prix changent à tout moment. Pertinente avec des images ou des vidéos pour appuyer. Donc pour ça, je me demande si par SMS, l'IA et ANO pouvaient générer des images ou des vidéos pour rendre les réponses plus pertinentes en fait. Surprise par la qualité des questions, franchement, qui sont posées. Et ça révèle vraiment le niveau de nos futurs leaders ici. Alors, première personne, Naké Joël. Naké Joël ou Joël? Nous avons été dans cette salle pour parler de l'impact social, justement, de l'Internet. Donc, l'usage responsable de l'Internet et son impact social. On avait l'un des étudiants, donc, qui est aussi rappeur, qui a utilisé intelligemment l'Internet pour exposer son talent. Et aujourd'hui, il est brand ambassadeur de l'Internet et qui se fait accompagner. Donc, pour la remise de MIFI, je vais inviter, pour ma part,
Adibi, qui va avoir le privilège de remettre ses défis. Il s'est fait découvrir grâce à l'usage responsable d'Internet à travers un freestyle. Et on va l'écouter. J'espère que vous allez beaucoup l'applaudir parce qu'il a du talent. Et lui, c'est Adibi. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Adibi, Adibi, Adibi. Ça est la MTN, réseau fluide et charismatique. Je dirais même le réseau plus côté de toute l'Afrique. Déjà pour espérer revoir la compte d'être hier. Pas besoin d'avoir son Instagram, juste son 06. Avec ton forfait week-end, tu navigues toute la nuit. Comme si t'avais le wifi, impossible que tu t'ennuies. Par contre, des forfaits appellent tout réseau réalise. Donc confirme-moi MTN Congo pour éviter les ennuis. Chaud comme le soleil avec une ambiance et ta gogo. Les mêmes partenaires GFC, Institut Français du Congo. Le but c'est de répondre la bonne nouvelle partout. Donc on t'a envoyé son nom, le plus la MTN de beaucoup d'elle. Alors aujourd'hui, on a parlé de e-commerce. Le e-commerce aujourd'hui a besoin de 2 ou 3 infrastructures majeures que nous avons maintenant au Congo, c'est-à-dire un Internet de qualité, notamment avec un réseau 5G, et également une solution qui permet d'accélérer la pénétration des smartphones. Et en un an, grâce à ces 2 solutions, on a pu passer la pénétration smartphone au Congo de 52% à 62%. Ça, c'est la base MTN. Que soit ce que vous avez comme article à vendre, vous pouvez désormais aller sur la plateforme GD, vous postez avec les informations et vous êtes connu de l'ensemble du marché congolais. Là, avec la plateforme GD, vous avez l'accès à 300, 400, 500 000 utilisateurs potentiels et le plus important qui réside au Congo. Et ça permet à toutes les personnes qui ont des objets non utilisés ou vieux ou qui veulent échanger, désormais, ils peuvent avoir accès à la plateforme GD. C'est totalement gratuit. Vous n'avez pas besoin d'Internet. Vous n'avez pas besoin d'Internet pour naviguer à l'intérieur de la plateforme. Vous postez votre article, vous mettez la référence et vous avez la communauté qui peut vous regarder. Et c'est par catégorie. Vous avez différentes catégories, que ce soit dans les chaussures, les voitures, le vêtement, la connaissance. Même pour ceux qui recherchent de l'emploi ou qui ont des connaissances à faire valoir, ils peuvent désormais aller sur la plateforme Gigi. La plateforme EANO, c'est une plateforme qui nous permet d'avoir SMS GPT. Ça veut dire quelqu'un peut désormais, avec un petit abonnement, faire des requêtes par SMS. Et bien la plateforme va vous répondre par SMS, ce qui est une vraie révolution parce que habituellement, pour avoir accès à ChatGPT, il faut un smartphone et un Internet connecté. Là, vous n'avez plus besoin. Avec vos téléphones anti-complexes, en utilisant la technologie SMS, vous avez accès à un ChatGPT. Et c'est pour ça que nous avons appelé EAMO, qui est la réponse. Bonjour monsieur, Bonjour, nous sommes avec Monsieur Karel Dongui, responsable des développements des services numériques chez MTN Congo. merci. Alors monsieur, on aimerait savoir qu'est-ce qui s'est tenu ici à l'IFC précisément? La société MTN a organisé une rencontre avec la communauté, notamment des jeunes et autres segments de la population sur les questions qui touchent l'innovation. Nous avons voulu apporter quelques nouvelles sur les chantiers liés à l'innovation sur lesquels nous travaillons et comment ces innovations-là trouvent leur écho, leur impact dans la vie des communautés que nous servons. Merci. Et pensez-vous que la jeunesse congolaise pour aujourd'hui a été au rendez-vous? Oui, tout à fait. Nous sommes plus que satisfaits de l'interaction qu'il y a eu. C'était au-delà même de ce que nous espérions. Nous avons rencontré un public principalement des étudiants très à l'écoute, mais surtout aussi très créatifs à travers les échanges des questions et réponses que nous avons eus. Nous avons compris qu'il y a beaucoup de talents au sein de notre jeunesse et que cette jeunesse n'a besoin que des conditions favorables pour pouvoir faire éclore le talent. Et par rapport à ces talents, tout à l'heure, c'était des explications théoriques, mais c'était pas pratique. Et la question que j'aimerais savoir, est-ce que vous, MTN, vous avez déjà pensé ou imaginé mettre des systèmes en place pour pouvoir, comment dire, cibler des talents pratiques ici dans la jeunesse congolaise? Oui, MTN Congo est sur ce chantier depuis plusieurs années. Nous avons
lors des exposés, vous avez eu un panéliste qui a présenté la plateforme de formation qui est Skills Academy, MTN Skills Academy. Et MTN Skills Academy est une plateforme qui permet aujourd'hui aux jeunes Congolais de pouvoir accéder à des cursus de formation qui sont disponibles dans les plus grandes universités à travers le monde et qui sont notamment des contenus qui coûtent cher. Mais MTN a investi dans ces contenus pour qu'ils soient disponibles pour les jeunes Congolais gratuitement. Ce sont les cursus les plus récents. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que dans nos écoles, de manière traditionnelle, il y a un certain nombre de cursus que nous n'avons pas. Par exemple, tout ce qui touche au développement de l'intelligence artificielle, le développement des applications mobiles, des technologies, nous n'avons pas. Les universités traditionnelles ne forment pas dans ces domaines. Mais vous avez la possibilité, à travers la formation en ligne, de clore ce gap-là en faisant cette formation. Nous avons aussi des rencontres avec des sessions que nous organisons avec les jeunes développeurs, par exemple à travers les hackathons réalisés par Mobile Money, où nous échangeons avec les jeunes développeurs sur les avancées technologiques et les possibilités pour eux d'intégrer à leur solution Mobile Money comme moyen de paiement. Donc c'est vraiment des programmes qui s'étalent depuis plusieurs années pour permettre aux talents de s'éclore. Ok, mais donc ma question va se centrer sur MTN Skills Academy. J'aimerais bien savoir, ces formations, oui, ce sont des formations que nous ne rencontrons pas généralement dans les cursus ici universitaires au Congo-Brazzaville. Est-ce que vous, en proposant ces formations, est-ce que vous mettez un système après ces formations pour pouvoir permettre à ces jeunes de s'intégrer, par exemple, dans vos locaux à vous et peut-être de trouver un emploi, ou vous les poussez à l'auto-entrepreneuriat, à l'entrepreneuriat et tout? Alors, le premier objectif de ce genre de plateforme comme MTN Skill Academy, c'est d'abord de rendre la connaissance et la formation accessibles. Parce que le premier pas, comme l'a dit le directeur marketing, Monsieur Philippe, c'est d'avoir la connaissance. À partir de la connaissance, vous avez plusieurs possibilités. Effectivement, une personne formée a la possibilité d'entreprendre, a la possibilité d'être employé ou a la possibilité de faire les deux. Donc, le champ n'est pas fermé, mais d'abord, il faut que vous soyez formé parce que même lorsque vous parlez des entreprises, les entreprises recrutent des compétences. Et les compétences, c'est en fonction de l'évolution. Vous voyez, donc si aujourd'hui, vous avez par exemple des comptables qui sont demandés et maintenant on vous dit on cherche beaucoup plus des développeurs en IA, si vous n'avez pas les connaissances en IA, on ne peut pas vous recruter. Donc voilà pourquoi le premier élément, c'est la formation. Et à partir de là, les jeunes peuvent s'intégrer. Et MTN a aussi un programme, des collaborations avec des écoles, des universités. Nous recevons par an des centaines de jeunes étudiants qui passent des stages chez nous. Et il y a certains, après leur stage, ils ont eu des contrats à durée déterminée. D'autres ont eu des CDI. Donc ça dépend de l'opportunité qu'ils ont à ce moment. Mais l'important, c'est d'être prêt. C'est d'avoir la connaissance, la formation pour pouvoir saisir l'opportunité quand elle se présente. Bonjour. Bonjour, Salut. Aljibi. Aljibi. Ouais. Et que faites-vous? Ouais, je suis un artiste rappeur du Congo-Brazzaville. Et comment vous vous êtes retrouvé ici à prester devant ce public invité par MTN? Parce que c'est ce que j'ai entendu dire la dame. Bon, si je me suis retrouvé ici, c'est parce que Aljibi aujourd'hui est un bon ambassadeur d'MTN. Et si je suis bon ambassadeur, c'est parce que tout est parti d'un freestyle. Et à travers ce freestyle, MTN a eu à me repérer. Et c'est ce qui a fait que Aljibi soit ici. Et apparemment, quand vous êtes en train de parler, vous avez dit que vous êtes étudiant. J'aimerais bien savoir, vous êtes étudiant en quoi ou... Oui, Aljibi est un étudiant qui poursuit ses études en deuxième année à l'école communautaire de l'enseignement supérieur. Voilà, donc, hormis le rap, Aljibi est bel et bien étudiant. D'accord. Donc, une autre question. En tant que jeune, quel conseil pourras-tu donner à ceux qui te suivent et qui veulent faire comme toi, qui veulent peut-être se lancer sur les réseaux sociaux, mais tout en ayant la vie de leurs études, quel conseil peux-tu les donner? Le premier conseil que je pourrais leur donner, c'est de croire toujours en soi, parce que c'est ce qui m'a permis d'être ici. Et le deuxième conseil, c'est de ne jamais abandonner les études. Peu importe ce que tu fais, que cela soit rentable ou pas,
ne jamais abandonner les études. Bonjour, Bonjour, je suis avec. Raymond Kouma. Vous êtes entrepreneur et créateur de contenu. Et dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé ici à l'IFC avec MTN? Aujourd'hui, c'était le rendez-vous de l'innovation de MTN où MTN nous a présenté ses innovations dans le domaine du digital. On nous a parlé des domaines liés à l'intelligence artificielle, au e-commerce et à beaucoup d'autres opportunités qui sont utiles pour la jeunesse congolaise. Alors ici, il y a un service MTN qui installe les MiFi qu'ils ont remis aux jeunes qui étaient présents ici, qui ont participé. Et on va voir un peu l'installation de ces systèmes-là. Donc là, on peut voir qu'ils ont besoin d'une carte d'identité pour pouvoir identifier ces matériaux. Bonjour. Bonjour. Bon, vous allez? Je vais bien, merci. Moi aussi, ça va. Est-ce que vous êtes content de ce que MTN vous a offert? Oui, très content. Et j'espère que l'utilité sera une très bonne. Oui, je l'espère aussi. D'accord, vous avez 13 gigas. Hein? Oui. 13 gigas, c'est bon. Donc, vous pouvez voir, et après, là, tu donnes ta carte d'identité, et là, ils vont identifier le MiFi. Je ne sais pas si c'est la MiFi, le MiFi, gérez vous-même là-bas. Mais quand même, on sait que c'est la connexion Internet et tout. Et si vous avez besoin d'une très bonne connexion Internet, vous pouvez vous rapprocher de la boutique MTN. Il y en a beaucoup ici à Brazzaville. Personnellement, je connais que celle de Mongali. Vous pouvez trouver ces matériaux à disposition. Et peut-être on va demander le prix. On va demander, je ne sais pas, ça coûte combien. Il y a un monsieur qui me regarde, il est en lunettes. Donc on va se rapprocher de lui. Il va nous renseigner par rapport à ces appareils et comment les obtenir. D'accord. Bonjour monsieur. Bonjour. Je suis avec Gilles. Dites-nous, vous faites quoi à MTN précisément? Vous êtes qui? D'accord. Comme je disais tout à l'heure, je m'appelle Gilles. Actuellement, je suis responsable des canaux de vente à MTN. Des ventes des MiFi, tout ce qui est équipement Internet, que ce soit portatif ou encore fixe à domicile. Et monsieur Gilles, tout à l'heure, on assiste à un montage de MiFi, si je pourrais dire l'identification de ces appareils. Et on aimerait savoir ces appareils, où est-ce qu'on peut les obtenir? D'accord. Au fait, vous pouvez obtenir nos MiFi ainsi que des box Internet maison dans n'importe quelle agence d'MTN. Vous pouvez vous rapprocher de l'agence. Alors, il faudrait d'abord s'assurer, est-ce que la qualité de cette connexion, elle est bonne? Effectivement, la qualité est très bonne. Pourquoi? Parce qu'on a la 5G. Déjà, vous pouvez connecter n'importe quel appareil, la télé, vos smartphones, l'ordinateur, peu importe l'appareil. Vous pouvez faire bénéficier toute la maison. Toute la maison se connecte. Vous n'avez plus envier d'autres, je dirais peut-être d'autres fournisseurs et autres. Avec MTN, vous avez tout. La satisfaction est garantie. Alors, monsieur Gilles, j'ai eu une question très bizarre, mais est-ce qu'on dit la Wi-Fi ou le MiFi? C'est une question. Déjà, Wi-Fi, je dirais que c'est l'acronyme, n'est-ce pas? C'est l'acronyme. Et c'est un mot anglais, si je peux dire. Déjà, je ne saurais pas vraiment me prononcer dessus, mais on est habitué à dire le Wi-Fi. Hein. D'accord, donc merci monsieur Gilles pour votre interaction. On va quand même essayer de demander, est-ce que c'est possible, s'ils peuvent nous montrer comment ça se monte et comment le processus se fait, parce que là aussi il s'agit d'une innovation de procédé. Oui, il y a plusieurs types d'innovation. Principalement, précisément, je pense à l'innovation de procédé parce que l'innovation de procédé, c'est pouvoir améliorer le processus de création d'un produit. Donc, on va peut-être se renseigner. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Vous êtes? Bon, je suis Gildas Kouka de MTN Congo. Et vous faites quoi précisément à MTN? D'accord, je suis... nous gérons les différents équipements, les box notamment et les MiFi. D'accord. Alors nous sommes tombés sur la bonne pointure parce qu'il dit qu'il est gérant de ces matériaux. Et monsieur, on aimerait, monsieur Gildas, merci. Vous avez presque le même prénom, donc Gilles et Gildas. Donc on aimerait bien savoir comment ces éléments-là se montent pour le connecter, parce que là je vois qu'il a une identification. Et comment ça se passe, et pouvez-vous nous expliquer? D'accord, donc en ce qui concerne l'identification, c'est simple.
le client qui en a besoin se rend déjà en agence, donc dans n'importe quelle agence ou encore dans des points de vente. Et au primo, il faut déjà que le client ait sa pièce d'identité. Et ayant la pièce d'identité, il se rapproche d'un agent d'MTN Congo. Donc on va récupérer sa pièce comme ce qui doit être fait. On identifie et ayant identifié l'équipement, le nom du client, et après on attribue l'équipement. Et lorsqu'on attribue l'équipement, et vous avez vu, il y a le technicien qui est là, en fait c'est lui qui active le forfait. Lorsque le forfait est activé, et c'est tellement simple, le client il se connecte et tout de suite il a sa connexion, il peut maintenant naviguer sans problème. D'accord, monsieur Gildas, et merci beaucoup pour ces informations. Alors, nous avons appris un peu, entre guillemets, comment se passe l'identification de ces MIFI. Et nous avons eu à discuter avec des agents de MTN, des gérants qui travaillent dans ce domaine, qui font tout cela. Et donc, je pense que nous allons nous arrêter ici. Et je vous invite à vous abonner et à liker la page.